Coucou les Capricornes célibataires, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance sentimentale de janvier 2022. Donc Capricorne, si vous êtes célibataire ambigu, donc si vous avez quelqu'un en tête, la guidance c'est juste après. Allez, là c'est les célibataires complètement célibataires. On va commencer par le dé des signes. C'est parti. On va voir un petit peu avec quel signe vous êtes compatible durant ce mois. Voir là, on va dépasser un petit peu sur le mois de février parce qu'il est quand même tard dans le mois. Et éventuellement quelle rencontre vous allez pouvoir faire, enfin vous allez être susceptible de faire aussi. Et puis on va voir une énergie dominante. Alors, donc les amis, là j'ai 4 signes. Déjà en signe dominant, j'ai le signe de la balance. Ensuite j'ai Scorpion, Sagittaire et Capricorne comme vous. Voilà, sinon le signe de la balance, c'est aussi donc la carte de la justice dans le tarot de Marseille. Donc au niveau de l'énergie, là ce que je ressens pour vous, c'est une forme de stabilité. D'accord? Stabilité. Alors, peut-être éventuellement, on peut avoir, s'il y a rencontre, ça va être une rencontre engageante. Mais sinon, si vous êtes toujours célibataire durant ce mois de janvier, voire février également, il y a une forme de stabilité au niveau émotionnel chez vous, les Capricornes. Hein. Allez, on continue, les amis. On va voir la suite. On va revenir après sur ce petit dé. On y va avec les anges de l'amour. C'est parti. Capricorne. Alors, Capricorne, j'ai votre carte. Et ici, nous avons, attention, au drapeau rouge. Alors, là, c'est comme si, alors moi, ce que je ressens aussi, Capricorne, et pour certains, ça va peut-être vous parler, parce qu'on est déjà bien avancé dans le mois. Pour certains, il y a peut-être eu aussi des rencontres, hein, d'accord? Ou sinon, il y a des rencontres, ou une rencontre, hein, je ne sais pas, qui arrive, c'est possible durant ce mois de janvier. Et là, en fait, attention à ce drapeau rouge, c'est comme si vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes stabilisé au niveau émotionnel. Moi, je pense que vous êtes susceptible de faire une rencontre, si ce n'est pas déjà fait, mais que ce ne sera pas quelqu'un qui vous convient. Voyez, et là le fait voilà, de faire attention aux signes, aux synchronicités, de vous écouter et d'éventuellement de refuser d'aller plus loin, là ça va vous prouver que vous êtes quand même assez stabilisé au niveau des blessures. Vous voyez, vous n'êtes pas dans une dépendance affective, vous n'êtes pas dans la peur de l'abandon ou la peur de la solitude. Vous voyez, ça c'est bien, c'est une très belle énergie. Sinon, pour les autres, si ce n'est pas encore arrivé, faites attention, voilà, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités, parce que je ne pense pas qu'au mois de janvier, vous allez rencontrer la bonne personne pour vous. Mais ça peut être un petit test, une épreuve comme ça de l'univers pour voir si justement vous êtes stabilisé. Vous voyez? Alors, les amis, c'est parti. Je vais prendre cette carte pour vous. Et on va la découvrir tout de suite. Et nous avons ici la carte de l'automne. Et vous voyez, l'automne, c'est pas du tout la saison, hein, pour le coup, parce que là, on est loin de la saison de l'automne. L'automne, c'est une forme de dépouillement. Donc, vous voyez, pour moi, je vois une rencontre, hein, vraiment quelqu'un là qui va arriver vers vous. Mais en fait, vous allez être à l'écoute des signes, surtout de votre intuition, et vous allez vous dire, non, 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 ça ne me convient pas, je vais pas plus loin. D'accord? C'est vraiment ce que je vois. Donc, c'est super. Pour moi, je trouve que c'est une très belle... ce sont de très belles énergies. Et des fois, c'est nécessaire aussi, vous voyez, pour après, justement, mériter l'amour, l'âme sœur, quoi. Alors, les amis, on y va avec le taroscope. On va faire une coupe pour voir votre énergie actuelle du moment. Alors, donc, le Modern Witch Tarot, là, c'était l'oracle Sacré-Cœur. Là, c'était les anges de l'amour. Allez, Capricorne, une coupe pour les Capricornes. Alors, quelle est votre énergie, les Capricornes, votre état d'esprit actuellement? Alors, ok. 5 d'épée, ouais. Ah, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Mais en tout cas, vous percevez aussi, hein, quand vous percevez, hein, les bonnes, les mauvaises personnes, voilà, vous percevez. Et là, en fait, on voit que tout simplement, là, vous évitez de vous tromper. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Le 5 d'épée et le 2 de bâton, ok, vous êtes quand même ok pour sortir de votre zone de confort avec une petite résistance. Mais en même temps, vous êtes à l'affût, hein, de tout ce qui pourrait être faux, finalement. C'est un peu ça qu'on voit. Donc, vraiment, c'est top. Dites-moi en commentaire si ce sont vos énergies actuelles, les célibataires. Allez, maintenant, on va poser le tarot. C'est parti. Alors, donc, on va commencer par votre état d'esprit. Voilà. On va voir le conseil du tarot pour ce mois de janvier.
voire février, on dépasse un petit peu pour le coup. Et on va voir la possibilité du mois. Allez, en dos de deck, on a le 9 de coupe. Vous êtes satisfait. Vous êtes bien, vous êtes dans un bien-être, vous êtes satisfait. Waouh, vous arrivez à canaliser les blessures de l'âme. Et regardez, on a la justice qui revient, qui allait avec le signe de la balance. Vous êtes stabilisé au niveau des blessures de l'âme, vous êtes complètement satisfait. C'est pour ça que maintenant, vous êtes vraiment à l'affût de tout ce qui pourrait être pas bon pour vous. Vous voyez, donc ça, c'est super. Vraiment... Vraiment, là, avec de belles énergies comme ça, on peut avoir des petites épreuves avant, là, où il va falloir refuser une ou des personnes que vous ne sentez pas. Mais après, il y a vraiment une belle évolution. Hein. On le voit, après, ça va arriver. Hein. Je vous dis, février-mars, pour moi, vous rencontrez la bonne personne. Hein. Mais voilà, il faut passer par là. Alors, déjà, pour vous prouver aussi à vous-même, vous voyez. Alors, on va prendre une carte pour votre état d'esprit avec le Oshozen Tarot. Et on va prendre aussi une carte conseil en plus avec les pouvoirs du lâcher-prise. Enfin, le pouvoir du lâcher-prise. Voilà. Ok, je prends mon petit tarot là si j'ai besoin de recouvrir. Allez les amis, on passe à l'interprétation. Donc on va regarder votre état d'esprit en ce mois de janvier. Alors, quel est votre état d'esprit? Reine de bâton. Ça c'est votre reine d'épée, pardon, c'est votre état d'esprit. Et on a la patience. Donc encore une fois, vous voyez, on vient nous confirmer hein, que là, c'est encore une forme de justice là. Vous voyez, vous êtes juste et équitable pour vous. Pour moi, je pense hein, Capricorne, vous attendez la bonne personne. Et si, hein, comme je vous l'ai dit au début, hein, il y a un signe, il y a quelque chose que vous ne sentez pas, et bien comme la reine d'épée, vous dites non, merci, au revoir. Tu peux disposer. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, c'est top parce que vraiment, vous prenez soin de vous en étant comme ça. Conseil pour ce mois de janvier. Ok, on a le 8 de Pentacle. Ben, continuez comme ça. Vraiment, continuez comme ça, les amis. Hein. Investissez-vous pour votre propre bonheur. Hein. Ça, c'est super. Hein. Si vous ne sentez pas, c'est au revoir. Hein. Et ça va arriver de toute manière. La bonne personne va arriver parce que là, hein, clairement, vous canalisez, vous stabilisez aussi là où les blessures de l'âme. Donc, c'est super. Hein. Et vous allez être satisfait, vous allez être fier de vous, de pouvoir aussi hein, dire non quand vous ne le sentez pas. Alors, la petite carte conseil, exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Oui, et même si c'est plusieurs personnes que vous allez refuser, à un moment donné, peut-être vous allez vous dire, mais punaise, j'attire que les mauvaises personnes. Non, restez quand même ouvert parce que la bonne personne arrive. C'est vraiment ce qu'on vous dit. La possibilité du mois, eh ben, c'est de l'attente. Vous voyez, 7 de Pentacle, c'est la carte de l'attente. Donc, c'est ça. Vous attendez, vous continuez à être serein, à travailler sur vous. Vous restez ouvert, d'accord? On peut avoir une petite baisse de morale, ça c'est normal, mais restez vraiment ouvert. Regardez, on a la carte de l'espoir. D'accord? Donc, ayez foi, ayez confiance. Regardez, on a votre carte ici, hein, la carte du diable. Vous allez être bien, vous allez être complètement heureux. Hein, d'accord? Vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir créer, fonder. Pour ceux qui veulent avoir des enfants, c'est possible aussi. On a un nouvel amour, un nouvel amour qui va arriver ici. Ça va être magnifique. Mais continuez les efforts que vous avez fournis jusqu'à maintenant et ne perdez pas foi, ne perdez pas espoir aussi. D'accord? Là, vraiment, vous vous stabilisez, c'est très très bien. Et après, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Voilà, les Capricornes. Bon, bah c'est super. Franchement, c'est une belle guidance. Hein. Allez, oups, j'ai fait tomber le jeu, mais c'est pas grave. On va terminer avec l'amour universel. On va prendre une petite carte, une petite synthèse. Allez, les Capricornes. Célibataire. Alors, ouf, on en a... Bon, allez, hop, c'est pas grave, on les prend. Elles ne sont pas tombées pour rien. Et en plus, elles sont cohérentes. Alors, on a la carte de l'écoute. Donc, vous voyez, vous êtes clairement à l'écoute. Hein, à l'écoute de vous-même, vous voyez. Et on a la carte de l'amour. D'accord? Vous remplacez un petit peu la peur par l'amour. Hein. Les peurs sont là, ce sont les blessures de l'âme. Vous remplacez la peur par l'amour de vous-même. Donc, vous êtes à l'écoute aussi hein, de votre intuition. Et en plus, là, avec la carte ange gardien, vous ne vous sentez pas seul. Vous vous sentez guidé, protégé. Vous savez que la bonne personne, quand la bonne personne arrivera, vous allez le sentir directement. Vous faites vraiment confiance, vous avez la foi. Et ça, c'est super, c'est magnifique. Voilà les Capricornes. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye.
Capricorne, célibataire ambigu, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour la guidance sentimentale. On va commencer par le dé des signes pour voir de quel signe peut être la personne à laquelle vous pensez, puisque vous êtes célibataire ambigu, vous avez une personne en tête, que ce soit un ex, une ex, que ce soit quelqu'un avec qui vous communiquez. C'est parti! Alors, oh, c'est fou parce que j'ai la même énergie que les célibataires complètement célibataires. Là, j'ai le signe de la balance en signe dominant. Sinon, j'ai Capricorne comme vous, j'ai les poissons et j'ai le signe du Verseau. Voilà, donc là, les 4 signes qui pourraient être les signes l'un des signes de l'autre ou les signes de l'autre. Ensuite, au niveau de l'énergie dominante, j'ai la balance. Donc la balance, là, pour ce mois de janvier, on va parler de stabilité. D'accord, on va parler d'équilibre, on va parler de stabilité. Peut-être éventuellement, la relation, elle va changer, enfin, il va y avoir un engagement. Mais ça, on va voir avec les autres cartes. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Alors, les célibataires ambigus, je vais prendre cette carte pour vous. Et qu'avons-nous ici? On a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est possible. Alors, on a deux choses. Soit c'est... Bon, là, il y a une forme de stabilité quand même, où il y a peut-être un choix avec la carte de la justice, mais on va voir. Alors, soit en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas honnête. Clairement, les Capricornes, c'est ce qu'on voit. Ou soit ça peut être aussi, peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Peut-être que la personne en face de la personne à laquelle vous pensez a déjà quelqu'un. Ça, c'est possible. Sinon, c'est vous qui vous voilez la face, vous mentez à vous-même. Mais ça, on va voir. On continue. On continue, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Je vais prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous ici? Eh oui, on a doute, tracas et remise en question. Bon, c'est possible d'écouter un Capricorne dans ce mois de janvier. C'est peut-être déjà en cours parce que là, on est bien avancé dans le mois. C'est possible que... alors, ça dépend. Soit vous vous posez trop de questions et finalement, vous allez vous stabiliser aussi parce que, voilà, vous portez un masque et peut-être que vous vous trompez par rapport à cette personne. D'accord, on va voir après avec les énergies en plus. Ou soit, vous vous doutez de quelque chose, les Capricornes, et vous allez apprendre que cette personne peut-être porte un masque, est fausse ou a déjà quelqu'un. On va regarder les dos de deck pour voir. On a la carte lâcher prise, ok? Ouais. Il y a une forme de lâcher prise, là. Vous allez lâcher prise, je pense. Où vous avez, et là, on a la carte moins. Donc, moi, je pense clairement, pour votre stabilité, d'accord, Capricorne, pour votre sécurité, pour votre bien-être, je pense que le mieux, là, en ce mois de janvier, pour certains, c'est possible que c'est déjà fait. On est déjà tard dans le mois. Sinon, on va un peu... on va un peu dépasser jusqu'au mois de février. Ça, c'est possible aussi. Je pense que là, avec le négatif... le lâcher prise, tromperie, doute et tracas, je pense que vous vous méfiez de cette personne. Je pense que vous doutez que cette personne a quelqu'un ou porte un masque avec vous. Et vous avez raison. Donc là, moins de contact, moins d'envie, moins d'espoir. Et on est plus dans le lâcher prise en ce mois de janvier, surtout pour votre stabilité, pour votre sérénité, les Capricornes. C'est vraiment ce qu'on voit. Allez, on continue maintenant, on va passer au taroscope. On va commencer par une coupe pour voir justement votre état d'esprit actuel. Votre état d'esprit du moment, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, page de bâton, oui, il y a un changement, vous êtes en train de changer, ouais. Vous sortez d'un sacrifice, vous sortez d'une attente. Là, vous êtes en train de changer vos espoirs vis-à-vis de cette personne. Vous voyez? Vous débloquez, là, émotionnellement. Et pour moi, clairement, vous arrêtez d'attendre, d'accord? Vous arrêtez de patienter, ou bien vous arrêtez de vous sacrifier. C'est un peu ce qu'on voit. Actuellement, c'est un petit peu ça votre énergie. Parce que voilà, parce qu'il n'y a plus de confiance, il y a eu trop de doutes, peut-être que ça a été confirmé, peut-être que vous ne sentez pas encore une fois, mais il faut vous écouter. Il faut vous écouter et penser à vous les amis, c'est vraiment ce qu'on voit. Allez, c'est parti. Alors, on va voir maintenant, on va rentrer dans le détail de tout ça. Alors, votre état d'esprit à vous, Capricorne, l'état d'esprit de l'autre, la personne à laquelle vous pensez. Ensuite, quelle est la prochaine action de cette personne envers vous?
Après, le conseil que vous devez recevoir du tarot. Et la synthèse. Allez, c'est parti. On va aller regarder le dos de deck. Le dos de deck, c'est le fou. Donc, ouais, il y a une énergie de libération pour ce mois de janvier. Hein. Je pense que oui, hein, il y a un lâcher-prise. Vous libérez de cette personne, en fait, finalement. Ou d'une forme d'attente hein, pour ce mois de janvier. Hein. Parce qu'il y a déjà des doutes, parce qu'il y a des choses qui vous tracassent, soit parce que vous avez porté un masque avec cette personne, soit parce que vous êtes voilé la face, soit parce que l'autre personne vous a fait du mal. Ça, c'est possible, ou vous a menti. Vous voyez? Allez, votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre. Et un petit conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Sinon, là, nous avons les anges de l'amour, l'oracle Sacré-Cœur, le tarot Modern Witch, et le Oshozen Tarot. Allez, le petit conseil, il est là. Dans tous les cas, là, ce mois de janvier, on se libère de tous ces doutes, de tous ces tracas, de tout. On a envie de se stabiliser, on a envie d'être au calme, quoi. Donc, on se libère de cette personne, tout simplement. Alors, votre état d'esprit à vous, Capricorne. Eh oui, roi d'épée, hein, je pense que c'est vous qui dites stop, hein. Ouais, je pense que là, roi d'épée, en tout cas, vous êtes super froid là en ce mois de janvier. Hein. Super froid, super distant avec cette personne, ou sinon c'est vous qui dites stop. Pourtant, j'ai la carte des amoureux. Donc peut-être que cette personne, hein, effectivement, est peut-être un signe Verseau, Gémeaux, Balance, voire même Gémeaux, parce que j'ai la carte des amoureux. Ça, c'est possible. Ou sinon, c'est vous. Vous avez peut-être le signe du Gémeaux dans vos signes. Mais bon, sinon, là, c'est votre énergie. On sent que pour être en accord avec vous-même, Capricorne, il y a ce besoin-là, durant ce mois de janvier, de vraiment prendre des distances. Soit de dire stop, soit de prendre des distances, soit d'être froid. L'état d'esprit de l'autre. Parce que vous avez vraiment besoin d'être en accord avec vous-même et de vous stabiliser. Alors, l'état d'esprit de l'autre, on a le 8 de Pentacle et on a la carte de la foudre. Bon, on a vraiment là, on a comme un choc hein, chez cette personne. Hein. On a comme un choc. Ok, bon. Ah, attendez, j'essaie de voir. Parce que j'ai l'impression que cette personne, là, on a la foudre. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait, cette personne, mais c'est possible que cette personne, elle récolte ce qu'elle a semé. Hein. Alors, si c'est cette personne voilà, qui a été malhonnête avec vous, admettons, là, elle récolte ce qu'elle a semé. Hein. Ou sinon, peut-être qu'elle a ce besoin de se reconstruire. Mais en tout cas, là, avec la tour, elle passe hein, ce mois de janvier par une période très difficile où elle a besoin de se réparer. D'accord, c'est un peu ce qu'on voit. Elle a besoin de se réparer ou elle a besoin, ou bien elle récolte ce qu'elle a semé. Donc la foudre, hein, la tour, c'est vraiment quelque chose de négatif, soit dans la matière, soit intérieurement. Je vais peut-être recouvrir hein, pour voir un petit peu. Ou sinon, c'est cette personne, hein, peut-être, hein, qui vous a dit à vous, hein, Capricorne, on arrête là. Peut-être qu'elle a besoin aussi de se réparer ou d'aller mieux. Alors, à voir après, vraiment, ça va dépendre des personnes. Oui, voilà, on a le chevalier de Pentacle. Et là, on a la carte de l'attente. Voilà, cette personne, elle a besoin de temps. Vous voyez? Et ce temps-là où c'est terminé entre vous, enfin, entre guillemets, où il n'y a plus de contact, ou bien ce temps-là, ben, cette personne, peut-être qu'elle va... je pense, hein, ce temps-là, je pense qu'elle va soit travailler sur elle, soit se réparer, soit essayer de faire un plan, soit... Voilà, à voir. Hein. En tout cas, moi je sens que c'est quelqu'un qui veut peut-être vous réconcilier aussi. Vous reconquérir, pardon. Alors, justement, quelle est la prochaine action de l'autre envers vous? Ah, ouh là 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 là. Conflit là. 7 de bâton. Non, pardon. Là, c'est votre... Oui, là, c'est la prochaine action. Il est là, le conseil. Alors, là, écoutez, Capricorne, franchement, ne contactez pas cette personne. Parce que là, j'ai deux choses. Si vous contactez cette personne, il y aura une dispute. D'accord, il y aura une dispute. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle va être sur la défensive. Ou sinon, cette personne va essayer un petit peu de vous titiller, de vous contacter, mais vous allez être sur la défensive. D'accord, on n'a plus ce truc-là. Parce que cette carte, en fait, on ne sait pas si la personne attaque ou si elle est attaquée. D'accord? Donc, ça dépend. Si vous vous contactez, là, cette personne, elle va se défendre, elle va être sur la défensive. Et sinon, comme c'est la prochaine action, peut-être qu'elle va vous contacter. Mais pas dans de bonnes énergies, plutôt dans une énergie de conflit.
Le conseil pour vous, Capricorne. Alors là, on a le chevalier de bâton. On vous dit, ayez confiance en vous, soyez déterminés, peut-être, alors, avancez. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouvrez-vous au succès. Faites des choses qui vous passionnent. D'accord? Prenez soin de vous, faites des choses qui vous passionnent. Ouvrez-vous éventuellement à quelqu'un d'autre aussi, hein, pour ceux qui ont d'autres opportunités. Hein. C'est vraiment ça. Ne restez pas campé sur cette relation. On voit qu'elle n'est pas possible pour l'instant. C'est plus au contraire une énergie de libération. Je ne suis pas sûre que ce sera possible d'être en couple ou d'être à nouveau en couple, honnêtement. Ou sinon pas du tout maintenant avec ces énergies-là. Mais vous, on vous dit, faites des choses qui vous passionnent, vivez votre vie. D'accord? Alors, ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Vous voyez, ouvrez-vous à tout ce qui est possible pour votre vie. Ne restez pas focalisé sur cette relation. Il faut lâcher prise vraiment. Alors, donc la synthèse, et on a le diable. Ouais. Et là, le diable, déjà Capricorne, c'est votre carte à vous. Et en plus de ça, la synthèse, c'est que la relation, elle peut être toxique. Pour vous, pour l'autre, ou bien c'est quelqu'un de toxique. Mais c'est possible aussi. Vous voyez, ça dépend. On va recouvrir. Ouais, le diable, c'est pas bon, hein, c'est toxique. Hein. Après, je sais pas, hein, c'est pas tout le temps les gens. Hein, c'est peut-être la relation, c'est peut-être la personne, ou peut-être vous-même. Hein, ça dépend. Alors, avec le diable, on a quoi avec le diable? Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Et oui, et on a la tromperie, encore une fois. Vous voyez, et là, j'ai la carte du Capricorne. Là, c'est vous, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, la reine de Pentacle, homme ou femme. Et là, j'ai la satisfaction, le bien-être. Donc, je pense, hein, là, pour aller mieux, je pense vraiment qu'il faut lâcher prise. Là, on a, je sais pas, il a dû se passer des choses. En fait, il y a peut-être eu un mensonge, une tromperie. Peut-être si vous êtes ex, il s'est passé trop de choses dans le passé. Là, il est temps de vous libérer de tout ça. Vous voyez, il y a encore trop de rancœur. Sinon, il faut pardonner. Pas forcément se réconcilier, mais pardonner quelque chose. Allez, on termine avec l'amour universel. Bon, ben, on va prendre les trois. Alors, on a la carte de l'équilibre, le yin, le yang. Là, vous voyez, on avait l'énergie de la balance, hein, donc c'est une forme de stabilité. Donc, je pense que là, de lâcher prise avec tout ça, ça va vous permettre d'aller mieux, hein, les Capricornes, et de retrouver une forme de stabilité. Et oui, c'est ça, hein, vous allez vous libérer, en fait, hein, de tous les ressentis là, de trahison que vous avez intérieurement ou de culpabilité, d'accord, pour pouvoir guérir aussi. Et on a la carte flamme éternelle. Ouais, vous devez choisir en fait, là vous devez écouter votre propre vérité en ce mois de janvier, choisir ce qui vous convient. Et là, il y a un bilan à faire de cette relation, hein, d'accord, ou par rapport à cette personne. Mais moi, le bilan, je pense plutôt que c'est une libération. D'accord, c'est un peu ce qu'on voit. En tout cas, pour ces prochains mois, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pour certains, c'est passé. Pour d'autres, ça va arriver. C'est possible. Voilà les Capricornes. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, à très bientôt. Bye bye. Capricorne, dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. Allez, on déborde un petit peu sur février parce qu'il est déjà tard. On va commencer par le dé. Ensuite, on prendra des oracles, un tarot. Et triangulaire, donc pour moi, vous êtes la tierce énergie. D'accord, je vais me concentrer sur vous. Je vais voir aussi les énergies de votre autre. Allez, c'est parti. On commence avec le dé pour voir le signe de votre autre, mais aussi une énergie dominante. C'est parti. Alors, donc là, en signe dominant, j'ai le bélier. Donc, c'est possible que cette personne ait ce signe dans ses signes. Sinon, je vais en avoir trois autres que je vois. J'ai le taureau, le lion et le signe de la Vierge. Sinon, le bélier, alors c'est l'énergie de l'empereur dans le tarot de Marseille. Donc, l'empereur, bon, à voir, parce que on va voir avec les autres cartes et je vais revenir après sur ça. D'accord? Parce que cette carte de l'empereur, elle veut dire pas mal de choses. Allez. Capricorne, triangulaire. Allez, on commence avec les anges de l'amour. Et je vais prendre cette carte. Qu'avons-nous ici? À laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Bon, clairement, moi, je pense qu'il y a eu peut-être des conflits récemment.
entre vous et votre autre. Et là, moi, je vois une réconciliation pour ce mois de janvier. Pour certains, comme on est déjà tard dans le mois, c'est peut-être passé, hein, c'était peut-être, voilà, ces 2 dernières semaines au maximum. En tout cas, voilà. Peut-être, hein, justement, on renforce les liens avec l'énergie de l'empereur ici. Hein. Vous voyez, projet, réflexion. Ah, peut-être que vous avez ça en tête, là, actuellement. Peut-être que vous dites, ah, faudrait peut-être qu'on se réconcilie. Faudrait peut-être qu'on ne se sépare pas. Faudrait peut-être qu'on essaye de travailler sur la relation. Ça aussi, c'est possible. Allez. En tout cas, pour ceux qui se sont déjà réconciliés récemment, c'est possible qu'il y ait des projets en commun. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle Sacré-Cœur. Et ici, nous avons union sacrée et karmique. Ben voilà. Pour moi, c'est une union karmique que vous vivez. Et c'est très difficile d'être en lien spirituel, en relation karmique et triangulaire. Là, ça fait vraiment travailler sur vous, sur les blessures de l'âme. D'accord? Donc voilà, de toute manière, avec ce lien-là, on ne peut pas vraiment se séparer, peu importe ce qui se passe. Vous voyez les amis, on ne peut pas. Donc c'est possible que même s'il y a eu des éloignements, là, on va laisser une chance encore une fois à la relation en ce mois de janvier. Allez, on va voir maintenant avec le taroscope. Alors, et là, donc du coup, avec la carte de l'empereur, ouais, l'empereur, moi, je pense vraiment, on renforce les liens, vous voyez, vous renforcez les liens à nouveau, hein, j'ai envie de dire, en ce mois de janvier. Alors, on va faire une coupe pour voir votre énergie du moment. Comment vous allez, les Capricornes, en ce moment? Ah, il y a des doutes, ouais. Il y a des doutes, il y a des peurs, ben voilà, vous voyez, les amoureux, c'est la même, hein, c'est ça, c'est ça. Ouais, des doutes, des peurs. Vous avez des peurs par rapport à ce lien. Peut-être qu'il y a des hésitations. Peut-être aussi vous avez des doutes. Vous dites, mais est-ce que c'est une relation karmique ou toxique? Ça aussi, c'est possible. Hein, attention, hein, ça peut se transformer en toxicité si on n'est pas dans le lâcher-prise aussi. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de doutes là en ce moment. Vous doutez. Alors, j'espère que je vais pouvoir, pour ceux à qui ça parle, vous apporter les réponses. Regardez, on a le pendu. Et le pendu est tombé à l'envers. Donc, les choses vont se débloquer. D'accord? Les choses vont s'arranger. Les choses vont se débloquer. Il ne faut pas vous inquiéter. Allez, on va rentrer dans les détails là, des énergies de vous et votre autre. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit à vous, les Capricornes, en ce mois de janvier. L'état d'esprit de votre autre. Quelle est la prochaine action de l'autre envers vous en ce mois de janvier, voire à les mi-février grand maximum? Quel est votre conseil? Voilà, et on va prendre une petite carte de synthèse. On va regarder le dos de deck. Le dos de deck, on a le 7 de coupe qui revient. Donc vraiment, il y a vraiment des doutes. Hein. Il y a vraiment des doutes, des peurs, des... Oh, et vous hésitez en fait les Capricornes à en finir véritablement. Et ça ne sert à rien parce que vous avez, avec ce lien karmique, vous allez... soit il faut en finir véritablement et que chacun travaille sur soi, chacun règle ce qu'il a réglé effectivement. Ou soit... comment je peux dire ça? Ou soit il faut arrêter d'en finir à chaque fois, quoi. Mais là, on voit que là, vous hésitez, vous avez des doutes, vous dites, est-ce que je devrais réparer la relation, continuer? Est-ce que je devrais arrêter? Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit, laissez une chance à votre relation, vous voyez? Laissez une chance à votre relation, mais tout à l'heure, on avait le pendu à l'envers, on vous disait, mais soyez dans le lâcher-prise, tout simplement, vous voyez? Laissez les choses se faire comme elles sont censées se faire, sans forcer quoi que ce soit, sans souffrir, quoi. C'est un petit peu ça. Hein. Allez, ça c'est pour les états d'esprit, c'est le Shosen Tarot. Et on va prendre le pouvoir de l'âme pour une carte conseil. Allez, c'est parti, on va la mettre là. On y va. Votre état d'esprit en ce mois de janvier, les Capricornes. Ouais, il y a de la déception. Ouais. Vous êtes déçus. En fait, ce mois de janvier, vous êtes déçus, vous êtes même pessimiste pour l'avenir. Vous avez du mal à vous projeter. Et pourtant, vous avez des rêves. Le rêve d'être officiellement l'autre de votre autre. Vous voyez? Mais il y a de la déception, en fait. Et puis, dans le passé, il y a eu aussi pas mal de déceptions. Ça, on le voit. Alors, l'état d'esprit de l'autre, votre autre, c'est quelqu'un qui en manque, qui vous manque. Vous manquez à votre autre, Peut-être peut-être votre côté optimiste, votre côté amoureux, votre côté doux, peut-être c'est ça qui manque à votre autre. Là, c'est quelqu'un qui en manque d'amour. Vous voyez, on le voit. Ouais, mais c'est une expérience. C'est l'expérience que cette personne doit vivre aussi. Pour certains, peut-être qu'effectivement, c'est fini.
Et là, hein, les doutes remontent, vous dites, est-ce que je dois laisser une chance ou pas? Mais en même temps, je suis trop déçue parce que j'ai envie, mais il y a eu trop de choses, quoi. En tout cas, moi, je vois que vous manquez à votre autre. Donc, à vous de voir comment vous pouvez manquer, mais vous manquez à votre autre, mais là, votre autre vit quand même une expérience assez difficile. Mais en même temps, ça permet aussi d'avoir des prises de conscience. Vous voyez, ce manque-là. Alors, prochaine action de l'autre envers vous. Ah là là, c'est quelqu'un qui va pas bien, hein. Capricorne, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Et mais oui, ok, c'est parce que cette personne ne va pas bien qu'elle aussi va proposer quelque chose. Je pense que soit il y a une reprise de contact, soit il y a une proposition. En tout cas, il y a un geste, il y a quelque chose comme ça. Parce que cette personne ne va pas bien, vous lui manquez. Ou soit une façon de vous lui manque. C'est un peu ça qu'on voit, hein. Alors, ça, c'était la prochaine action. Le conseil pour vous, Capricorne. Le monde. Aïe, aïe, aïe. Le monde, on est obligé de recouvrir tout de suite. Parce que là, le monde, ça peut être de s'ouvrir, mais ça peut être aussi de se fermer, hein. Conseil pour les Capricornes. 4 de bâton à l'envers. 4 de bâton à l'envers. Ah, c'est fou. Alors, attendez. Et en plus, là, j'ai l'as de denier. Donc moi, je pense que là, hein, le conseil, c'est plus de vous ouvrir. Je pense que là, votre hôte, sa relation arrive à la fin, arrive à terme. Ça, c'est possible aussi, hein. Donc là, on vous dit, soyez ouverts, soyez dans le pardon, ne soyez pas dans ces déceptions. Vous avez un rêve, donc ne portez pas un masque, ne vous cachez pas derrière un masque. Vous voyez, là, ça va pas tarder à prendre fin. Donc, mais restez ouverts. D'accord? Et pas de séparation, ou bien s'il y a déjà eu séparation, si l'autre vient, soyez accueillants. C'est vraiment ce qu'on voit. La synthèse. Ah ben voilà, regardez, on a l'as de denier là et l'as de denier là. Et là, le denier, il est là. Votre hôte va proposer quelque chose, hein. Votre hôte va sortir de sa zone de confort, va proposer quelque chose parce que vous lui manquez énormément. Ou la façon, ou la personne que vous étiez avant lui manquait aussi. Donc la synthèse, là, ça va pas tarder, hein. Peut-être janvier, voire aller février, hein. Il y aura une proposition, il y aura quelque chose qui va se décanter là. J'ai oublié la carte conseil. Lâcher les relations toxiques. Conseil, c'était là. Alors, conseil, c'était là. Et moi, je pense que ce n'est pas les relations toxiques qu'on vous dit. C'est plutôt les pensées toxiques que vous pouvez avoir. C'est un peu ça. Abandonner, ou sinon, vous avez peut-être aussi du ménage à faire à vous dans votre vie. Peut-être que vous côtoyez d'autres personnes. Peut-être que vous avez des personnes qui vous entourent qui ne sont pas sincères. Ça, c'est possible. En tout cas, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc il y a ça à faire, hein. Donc c'est ça, hein, le monde, c'est on se ferme à quelque chose et on s'ouvre à autre chose. Et moi je pense que vous devez vous fermer peut-être à des choses toxiques du passé, ou bien fermer les portes à des personnes qui vous entourent, qui sont toxiques. D'accord, peut-être que vous-même vous êtes en couple, hein, vous voyez, ça c'est possible, et vous ouvrir à cet autre-là qui va proposer quelque chose, hein. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a une nouvelle proposition là qui arrive, hein. D'accord, mais sortez des doutes, sortez des peurs et sortez de votre zone de confort, sortez de cette déception aussi. C'est un peu ce qu'on voit. Allez, on termine avec l'amour universel. Ouh là là, on va prendre celle-ci. Et nous avons l'attente. Vous voyez les amis comment ça parle? On a l'attente. On vous dit lâchez prise les Capricornes et faites confiance. Ça arrive très bientôt. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Ça arrive très bientôt. Mais soyez dans le lâcher prise, ayez la foi, ayez confiance et sortez de ces déceptions. Et soyez ouverts aussi. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Capricorne en couple, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. Allez, on commence avec le dé. On va voir de quel signe peut être votre autre dans ces signes. Et puis on va voir aussi une énergie dominante pour le mois de janvier. Allez, janvier, allez, on dépasse un petit peu sur jusqu'à mi-février. C'est parti. Alors, donc là, je vais avoir 4 signes pour vous, les Capricornes. En signe dominant, j'ai le signe des Poissons. Ensuite, j'aperçois la Balance, Capricorne comme vous, et le signe du Taureau. Sinon, l'énergie du Poisson, donc la carte des Poissons dans le tarot, c'est la carte de la Lune. Donc, c'est possible que pour ce mois
de janvier, voire jusqu'à mi-février, il y a quand même des doutes, hein. Il y a quand même peut-être un flou, quelque chose qui passe pas, quelque chose d'étrange, de mystérieux dans votre relation. Mais là, on va plus parler de doutes, de dépression, de choses comme ça, d'hésitation, de mal-être. On va voir, on continue avec la suite et on y va avec les anges de l'amour. On va revenir après sur le dé. Alors, je vais prendre cette carte. Et ici, nous avons la carte de la tromperie. Peut-être qu'effectivement, hein, Capricorne, hein, peut-être que ça ne va pas dans votre couple parce qu'il y a peut-être la tromperie de votre côté, du côté de l'autre. Peut-être que quelqu'un porte un masque. Peut-être aussi vous êtes dans une triangulaire. Ça, c'est possible. Et comme vous êtes en couple, vous avez peut-être quelqu'un d'autre aussi. Ça aussi, c'est possible. Mais sinon, ouais. Sinon, voilà, c'est pas de bonnes énergies du tout, hein. Et ça explique hein, justement l'énergie de la lune, hein, avec les doutes, les hésitations, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va les prendre. Regardez, on a la carte dispute et des accords, donc ça, c'est possible, hein. Alors après, l'enfant avec l'union karmique. L'enfant avec l'union karmique. Ça dépend, parce que... Alors, soit il y a une triangulaire, entre guillemets, et la tierce énergie sera un enfant ou des enfants. Ça, c'est possible. Avec qui vous vivez une relation karmique. Ça peut être possible. Donc, ça peut être des complications, ça peut être une trop grande fusion aussi. Ça, c'est fort possible. Sinon, l'enfant, on peut parler de quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Donc, à voir, comme là, j'ai quand même 3 personnes. Peut-être que vous, Capricorne, vous avez une autre personne et avec cette tierce énergie, vous vivez une relation karmique. Donc là, il y a des doutes, il y a des hésitations. Ou soit c'est votre autre. Ça dépend, ça c'est possible. Ou sinon, il y a des problèmes dans la relation à cause d'un enfant avec qui on vit une union karmique. Allez, on va passer au taroscope. On va couper déjà pour commencer, pour voir un petit peu votre état d'esprit actuellement. Allez, c'est parti. Ouais, on a le 2 de coupe, ok. Et on a le roi d'épée. Bon, c'est possible que vous êtes avec un signe d'air, un Verseau, Gémeaux, Balance. Et là, j'avais surtout le signe de la Balance. Bon, sinon, 2 de coupe, roi d'épée. Je pense peut-être qu'en ce moment, Capricorne, vous êtes peut-être en train d'essayer d'être honnête envers vous-même. Vous voyez, peut-être il y a une froideur, d'accord? Peut-être vous êtes froid, peut-être que vous êtes distant. Ça, c'est possible dans le couple, avec votre autre, parce qu'aussi vous essayez peut-être de réfléchir, d'être honnête avec vous-même. Qu'est-ce que je veux maintenant pour la suite de ma relation? Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit, hein. Allez, on y va. Sinon, l'enfant, hein, comme je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être quelqu'un du passé, hein. Il y a peut-être une tierce énergie là aussi, hein, ça c'est possible. Alors, votre état d'esprit en ce mois de janvier, l'état d'esprit de votre autre, quelle est la prochaine action de l'autre? Quel est le conseil pour vous les Capricornes? Et on va prendre une carte de synthèse. Allez, qu'avons-nous en dos de deck? On a le 2 de coupe qui revient. Et le 2 de coupe, ça peut être le coupe. Tout à l'heure, on avait 2 de coupe, roi d'épée. Là, maintenant, on a 2 de coupe, reine d'épée. Donc, c'est la même énergie que dans la coupe. Vous voyez, donc là, c'est vraiment, vous êtes froid, distant avec votre hôte, parce que vous avez certainement une décision à prendre. D'accord, ou sinon, oui, c'est la même chose, mais pour être aussi en accord avec vous-même. Vous apprêtez peut-être à faire un choix, à prendre une décision. Ça, c'est possible. Et il y a des doutes et il y a des hésitations, hein, qu'on voyait ici avec la lune. Alors, on va voir les états d'esprit avec le Oshozen Tarot. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit à vous et l'état d'esprit de votre autre. Ok. Ça, je vais le garder là si j'en ai besoin. Et là, on va prendre une carte conseil avec les pouvoirs du lâcher-prise. Voilà. C'est parti. Votre état d'esprit en ce mois de janvier. La lune qui revient. Vous voyez? C'est pas pour rien. Il
Il y a des doutes, il y a des hésitations. Ça ne va pas. Créativité. La créativité, c'est la carte de l'impératrice. En tout cas, vous avez des doutes pour votre couple. Hein, vous voyez, vous avez envie d'être dans l'amour, vous avez envie d'être dans la compassion, dans la douceur. Vous avez envie de créer, vous avez envie d'être bien. Et là, il y a beaucoup de doutes par rapport à votre autre ou dans votre couple. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit. Vous essayez de vous écouter aussi. Hein, vous essayez vraiment d'être en accord avec vous-même. Hein, et pour ça, peut-être que vous êtes distant ou froid en ce mois de janvier. Alors, l'état d'esprit de votre autre, la tempérance, c'est quelqu'un qui tempère. Vous voyez? C'est quelqu'un qui tempère. C'est peut-être aussi le signe du Sagittaire ici. Hein. Mais c'est et là, peut-être que vous-même, vous avez le signe du poisson dans vos signes. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui tempère, vous voyez, c'est quelqu'un qui patiente, c'est quelqu'un qui attend. Là, on le voit, hein, on a l'épanouissement. Ouais. C'est quelqu'un, en fait, qui tempère les choses avec vous pour pouvoir être bien avec vous. Hein, vous voyez? Mais vous, vous avez beaucoup de doutes sur votre relation. Vous demandez si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Alors, quelle est la prochaine action de l'autre envers vous? L'impératrice qui revient. Voyez, l'autre va vous donner de l'amour parce que vous, c'est ça aussi. Hein. Vous, je pense que là, c'est quelqu'un qui est trop dans le lâcher-prise, qui tempère trop. Et vous, vous avez peut-être besoin aussi qu'on prenne soin de vous. Voyez? Et donc, l'autre, la prochaine action, c'est que cette personne va vous donner de l'amour. D'accord? Au lieu de tempérer, au lieu de vous laisser un petit peu tranquille ou quoi, cette personne va un petit peu plus s'ouvrir à vous. Ça, c'est en tout cas être dans l'amour. Alors, le conseil pour vous, Capricorne, Reine de bâton. Reine de bâton, on vous dit, communiquez déjà, soyez sûr de vous, soyez confiant, soyez indépendant aussi. Peut-être que là, il y a une dépendance affective. Et qu'est-ce qu'on a ici? Chasser la peur. Ouais, soyez confiant. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc oui, il faut chasser la peur, il faut reprendre confiance en vous. D'accord? Il faut reprendre votre indépendance aussi. Ça, c'est possible. Pas quitter l'autre, hein, mais en tout cas, être indépendant, être moins dans le manque affectif. C'est un peu ce qu'on voit ici. Hein. Allez, la synthèse. Et on a le 10 de bâton. La synthèse, c'est que c'est lourd, en fait. Je pense qu'en fait, c'est lourd dans la relation. Vous, c'est lourd d'avoir peur. Vous, c'est peut-être lourd de cacher aussi quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que vous cachez avec la lune. Ça, c'est possible. L'autre, c'est lourd aussi parce que c'est quelqu'un qui sent bien vos énergies, mais qui tempère. Vous voyez? Donc là, 10 de bâton, il faudrait peut-être décider soit de déposer les fardeaux, soit d'en finir. Vous voyez, on va mettre une carte dessus, sur le 10 de bâton. Et on a le 9 de bâton, on a 2 cartes. 9 de bâton et 3 d'épée. Ouais. Moi, je pense plus, écoutez, hein, moi, je pense plus que soit là, ici, ce qu'il va falloir, c'est vous protéger. D'accord? Vous êtes fatigué, en fait. Là, on le sent. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes crevé. Il faut arrêter avec ces lourds fardeaux. Il faut déposer ces fardeaux, il faut en finir avec la relation. À vous de voir. En tout cas, ça, c'est la synthèse. Et bon, soit effectivement, vous allez clôturer un cycle difficile et ça va repartir pour une réconciliation. Ou pour d'autres, si ce n'est pas possible, ça ne va pas tarder à terminer. Hein. D'accord, c'est un peu ce qu'on voit, parce qu'il y a souvent des conflits dans cette relation, mais ça peut être aussi des conflits d'ego, mais c'est aussi à cause d'un manque ici, d'un manque émotionnel. Ou c'est peut-être des conflits aussi par rapport à un bélier peut-être qui vous manque, pourquoi pas, avec l'empereur. Voilà, allez, on va voir avec l'amour universel une carte de fin. Oh là là, j'en ai pas mal. On va en prendre qu'une seule. Bon ben voilà, on en a 2. Et là, j'ai union sacrée, encore une fois, qui revient. Et j'ai la carte bénédiction. Vous voyez, union sacrée qui est là. Bénédiction. Il y a une fusion entre vous et une autre personne. Alors, à vous de voir, soit c'est votre autre, soit c'est l'enfant, soit c'est un ex, une ex, soit c'est quelqu'un du passé. Vous voyez? Et la carte bénédiction, bah écoutez, hein, il y a une union là qui est bénie. Il y a une bénédiction sur cette union. Ça, c'est possible. Et de toute manière, il y a quelque chose de très karmique aussi. C'est un peu ce qu'on voit. Je vais regarder le dos de deck, ce qu'on a. Et on a la carte des miracles. Bon, bah, il y a quelque chose qui va arriver, qui va s'arranger, je pense. Hein. Il y a la fin d'un cycle pour un nouveau cycle.
Donc, à vous de voir. Peut-être aussi cette union karmique, c'est avec votre autre, hein, et que là, il y a des complications. Ça dépend comment ça peut vous parler. Voilà Capricorne, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite très 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 bon mois. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.